Quand on parle de TSA, on parle donc de ce trouble spectre de l'autisme. Ce n'est pas une maladie, mais un trouble neurodéveloppemental. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé des difficultés d'intégration sensorielle. Et ces difficultés d'intégration sensorielle peuvent être tout à fait prises en charge pour tous les enfants qui n'ont pas d'autres troubles tels que des TSA ou des troubles de l'apprentissage. Ici, nous allons uniquement évoquer les TSA, donc les troubles du spectre de l'autisme. Alors, qu'est-ce qu'un trouble du spectre de l'autisme? Les troubles du spectre de l'autisme peuvent être détectés très jeunes chez le jeune enfant et dès les premiers signes, on peut tout à fait avoir un diagnostic des troubles du spectre de l'autisme. D'ailleurs, il est très important, dès le plus jeune âge, de pouvoir poser ce diagnostic parce que plus le diagnostic est posé tôt, plus la prise en charge est efficace. Alors, qu'est-ce qu'un trouble du spectre de l'autisme? Comme son nom l'indique, c'est un spectre. Donc, un spectre qui peut être large. Donc, on peut avoir un certain nombre de difficultés qui peuvent être mineures ou majeures en fonction des situations. Aucun spectre de l'autisme ne se ressemble. Pour chaque enfant, il est différent. Donc, l'autisme peut être différent. Le niveau, la sévérité peut être différente. Donc, quels sont les éléments fondamentaux? On va constater deux éléments fondamentaux qui sont les interactions sociales et les troubles de la communication. D'ailleurs, ce qu'on va constater, c'est que chez les petits-enfants chez lesquels on remarque, les premiers signes qu'on remarque, c'est donc la question du langage. Précédant le langage, il existe un certain nombre de signes, mais qui peuvent passer inaperçus, à moins que le professionnel de santé qui soit en contact avec l'enfant puisse être sensible à cette question et interpeller les parents. Donc on peut constater un certain nombre de choses, comme les gestes répétitifs, comme le regard inapproprié, qui peut être soit un regard fixe ou un regard fuyant, qui peuvent alerter sur la présence de l'autisme. Et une fois que ce diagnostic est posé, une prise en charge adéquate peut être prise. Et nous avons parlé précédemment de troubles sensoriels et on constate chez les enfants porteurs d'autisme qu'il existe cette question d'hyper ou d'hyposensibilité. Et cette hyper et hyposensibilité peut évidemment affecter les acquisitions de l'enfant et cette présence de ce trouble de l'hyper ou de l'hyposensibilité nécessite que les démarches thérapeutiques et les démarches éducatives qui sont mises en place peuvent être adaptées à ce problème de l'enfant pour qu'il puisse faire des acquisitions et qu'il puisse progresser dans ses acquisitions. Alors, l'enfant peut présenter, par exemple, des difficultés de propreté, donc il a du mal à acquérir la propreté, et cette difficulté d'acquisition peut être liée à une hyper ou une hyposensibilité. Donc, si l'enfant présente des difficultés pour la propreté, la présence d'une hyper ou d'une hyposensibilité peut orienter vers quel type de prise en charge. Pour les questions d'alimentation, parce que les enfants porteurs de TSA peuvent présenter des troubles au niveau alimentaire, parce qu'on constate chez les enfants porteurs de TSA qu'ils peuvent avoir des difficultés à accepter telle ou telle alimentation, tel ou tel aliment, parce qu'ils sont sensibles à une texture ou ont des difficultés à accepter telle ou telle texture. Donc là encore, nous parlons d'hyper ou d'hyposensibilité de l'enfant pour telle ou telle alimentation. Et c'est notre capacité à poser le diagnostic et à comprendre la difficulté d'intégration sensorielle qui nous permettra, en tant que professionnel, de mettre en place un dispositif pour amener l'enfant à améliorer sa relation avec l'alimentation en lien avec son hyper ou son hyposensibilité. Dans la prise en charge des enfants porteurs de DSA, en fonction du niveau, nous l'avons vu, donc il s'agit d'un spectre, donc toutes les difficultés ne sont pas identiques. Pour certains enfants, nous pourrons avoir besoin de l'intervention
d'un ergothérapeute. Il se peut que nous ayons besoin de l'intervention d'un orthophoniste. Alors, en termes d'éducation, en fonction du niveau de l'autisme dont est porteur l'enfant, il peut y avoir différentes approches en termes d'apprentissage, en termes d'éducation. L'enfant peut juste avoir besoin d'être pris en charge avec un spécialiste et pouvoir intégrer une école classique sans qu'il y ait de difficultés particulières au niveau des apprentissages scolaires. D'autres enfants peuvent présenter des troubles qui nécessitent qu'au niveau de l'école, on puisse leur proposer d'avoir un accompagnateur de la vie scolaire, donc qui vienne avec l'enfant au niveau de l'école pour faciliter ses apprentissages, pour faciliter son interaction entre l'enfant et les enseignants. Certains enfants, par contre, ne pourront pas intégrer une école classique et dans ce cas, il sera pris en charge dans un centre spécialisé qui permettra de prendre en charge ses difficultés et de lui faire les acquisitions nécessaires. Il peut y avoir une évolution de chacun de ces statuts scolaires en fonction des progrès que peut faire l'enfant. En conclusion, un enfant porteur de TSA, c'est un enfant qui peut et qui va faire des progrès en fonction du fait que la prise en charge soit instaurée le plus tôt possible, que la prise en charge soit adéquate et adaptée et que la prise en charge soit évaluée et réévaluée en fonction des acquisitions de l'enfant. Merci de votre attention.